Cette astuce, non, pas du tout. C'est pas grave, ça se passera Allez, bien. ce serait pas ça, ouais. 7 signes qui annoncent que vous devez changer de travail. 7 signes. Vous êtes prêts? On y va? Bonjour Julie, Bonjour Stéphanie, et en effet, c'est l'heure du changement. Allez. c'est l'heure du changement. Eh bien, on y va. 7 signes. C'est un signe que c'est le moment. Eh bien, le tout premier des signes. Allez, Eh ben, Julie. c'est quand on n'a pas de motivation pour se lever le matin. Voilà. Bah oui, si on ne trouve pas d'intérêt à se lever, il y a peut-être un signe que, on n'est plus très en phase avec son emploi. Voilà. Le fait de dire oh, encore 5 minutes, allez, encore 10 minutes. Mmh, Voilà. C'est peut-être qu'il y a un petit truc ouais. qui me Ou de dit. se dire: «On est mardi, vivement ce week-end». Ouais. Alors, le deuxième signe, alors celui-ci, tu peux en parler. Ah oui, alors c'est quand tous vos collègues ou vos chefs, vous énervent, vous agacent, voilà, vous les supportez plus. Non, là, il faut changer. Voilà. On va pas changer toute l'entreprise pour vous, hein, donc on va pas changer tous les collègues. Donc plutôt, vous changez d'emploi, découvrez de nouvelles personnes, un nouvel environnement, ce sera peut-être plus simple. Voilà. On avait dit en off, tout le monde n'est pas Elon Musk, on ne peut pas tous remplacer. Donc, voilà, peut-être soi. Juste soi, c'est déjà très bien. Se Et voilà, en préserver. effet, quand votre collègue, il vous dit quelque chose et que vous avez juste envie de faire: «Encore, il m'agace, oh là là, je supporte plus». C'est peut-être un signe, réfléchissez-y fortement. Toi, pas trouver de motivation ou d'intérêt. Ben oui, Mais oui, quand on rechigne à faire ses tâches, qu'on procrastine au fur et à mesure du calendrier en se disant: «Oh, c'est pas urgent, je remettrai ça plus tard et encore à plus tard». voilà, hein, Et que ça, c'est des souvent, petits signes. ouais, on manque de plaisir dans son travail, que la routine est trop installée. Voilà. Et donc là, Mmh. tout. Alors pour le coup, cette fois-ci, le vrai quatrième. Et ça, pour le coup, toutes les deux, on peut vous en parler parce que finalement, on l'a vécu toutes les deux, chacune l'un. Alors, vas-y, je te laisse parler pour commencer. Le burn-out, Et le burn-out. Eh oui, finalement, c'est la même chose. C'est juste l'opposé. C'est quoi le burn-out? c'est, justement quand on a très peu de travail et qu'on s'ennuie énormément au travail, en fait. On a une perte, de motivation, on perd en estime de soi parce qu'on se dit: «Bah, finalement, je suis plus capable de faire, tel ou tel truc». Parce que à force de pas faire, bah et du coup, bah, on arrive à on n'est pas surchargé, mais on est sous-chargé et c'est aussi, embêtant que le reste. Ouais. Alors, Alors, on peut se moquer, hein, en disant: «Bah, toi, tu fous pas grand-chose au boulot, hein». Mais réellement ne pas faire grand-chose au travail, ça peut être compliqué. ouais. Alors justement, le reste, comme tu disais, bah, le reste, c'est le Mmh. burn-out. Bah, ouais, c'est comme le burn-out finalement, hein, ça revient à la même chose. C'est le fait de se dire: «Mais je vais jamais y arriver, j'ai trop de choses». Je suis chez un client, mais en fait, je dois gérer un dossier. J'ai une urgence, mais en fait, je dois, préparer ma prochaine réunion et patati et patati et patata et finalement, c'est une espèce de tournis et on arrive à la même situation que Ouais. toi, Julie. Bah, c'est que je suis pas capable. C'est juste que je suis pas capable. Voilà, je Mmh. j'arrive pas à assurer. Alors, potentiellement, les autres collègues, donnent le change ou pas, Oui. mais en tout cas, soit on n'est pas bien et donc là aussi, c'est un signe où voilà, ça, ces 2 éléments-là, Mmh. c'est signe qu'il faut changer. Cinquième, on en a déjà parlé, du cinquième, c'est Oui. lequel? C'est les petits arrêts maladie à répétition pour les douleurs un peu chroniques, qui sont pas soulagées par des médicaments, qui pourraient donner
une impression de, plutôt de relier ça au mental. Donc on n'est pas bien au travail, donc hop, on a un mal de dos, on a des migraines à répétition, heu, on se blesse, un coup la cheville, un coup la main, un coup le coude, un coup l'épaule, voilà. C'est pas Voilà. forcément qu'on a une santé fragile, mais parfois ça peut être le signe que votre corps vous dit: «Stop, il faut aller voir ailleurs». D'ailleurs, ça porte quelque chose, ça un nom particulier chez les ergonomes, c'est la bobotologie. Quand on est dans ces fameux petits bobos, fameux petits arrêts, maladie ou un peu plus, hein, des fois c'est le dos et c'est Oui, plus conséquent, ben, voilà, c'est la bobotologie. Donc regardez là ce qui se passe, ce qui se trame en dessous. Et maintenant, sixième signe qui fait quand nous sommes plus alignés avec nos valeurs ouais. et On se l'entreprise. reconnaît plus dans l'entreprise. Parfois, on y a été parce que on aimait les valeurs qu'elle prônait et puis, l'entreprise, comme le monde évolue, change parfois de dirigeant et les objectifs et les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc au bout d'un moment, parfois, on se sent plus du tout aligné avec son entreprise et c'est pas la peine de râler en disant: «Ah là là, l'entreprise, elle fait ci, elle fait ça». Bah, c'est peut-être le moment, plutôt que de râler de parce que le français aime bien râler. Mais du coup, voilà, d'aller voir, peut-être ailleurs sur d'autres entreprises qui, elles, à l'heure où vous changez, auront les valeurs que vous attendez d'une entreprise. D'ailleurs, là-dessus, Julie, tu as une anecdote à nous partager, si tu as Oui, envie? ma fameuse augmentation annuelle. Hein? C'est beau ça? Oui, je travaillais dans une entreprise où, une année, je reçois donc ma feuille de paye de janvier et je m'aperçois que je gagne 20 centimes bruts de plus sur le mois. Quelle chance pour moi! Quelle motivation! Ouais et donc bah, en effet, j'ai été voir, ma directrice en lui disant, «Là non, non, je préfère ne pas avoir d'augmentation, que l'entreprise me dise: "Non, cette année, on ne peut pas vous augmenter parce qu'il y a des choses, qui font qu'on n'augmente pas les salaires", plutôt que de prendre 20 centimes par mois d'augmentation. Voilà. Là, j'ai trouvé que voilà, il y avait un peu foutage de gueule, heu et donc je me suis dit: «Je suis peut-être plus alignée avec l'entreprise. Je pense qu'on n'a pas les mêmes visions des choses». Est-ce que ça s'appelle un signal fort? Oui, Oui, hein, ça rentre là-dedans. Donc voilà, ne vous battez pas. Des fois, vous avez tout à gagner à avoir d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et regardez les vidéos précédentes, il y a des astuces pour changer de carrière, pour faire autre chose. Eh bien, la toute dernière, le dernier signal, est-ce que tu es capable, est-ce que vous êtes capable de revivre tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui s'est passé? mmh, bah, souvent la réponse est non. C'est non. Mmh. Parce qu'on a supporté au bon à un moment donné, mais parfois on n'est plus prêt à accepter ce genre de choses. Donc, ça peut valoir le coup, là, de se dire: «Hey, je suis capable, là, hein. Je vais me faire autre chose. J'ai eu été autre chose, j'ai eu été plus motivée, j'ai eu envie de plus me lever le matin, j'ai eu envie de partager avec mes collègues, j'ai eu envie et Mmh, là, m'ennuie, j'ai plus envie». c'est ça. Donc, Ben, il vaut mieux partir, trouver autre chose, que de rester dans un cercle qui vous apportera rien. qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit ça, ces mots-là? En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus. Et Ouais, n'hésitez pas, Julie ou moi, on sera ravis de vous avoir pour pouvoir et échanger oui, là-dessus. Restez pas dans votre coin, une fois de plus. non et puis, prenez un risque. On a souvent peur en se disant: «Oh là là, je quitte mon entreprise, je sais pas ce qui va m'attendre derrière».
Mais sans risque, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Je pense pas. Voilà. Bien sûr, hein, des fois on se trompe, heu, ça arrive, hein, mais on apprend. Donc ce sera toujours un bonus pour après. Exactement. Il y a pas d'erreur, il y a pas de c'est que de l'apprentissage, ça c'est ce qu'on dit, à chaque fois et vraiment et dans toutes circonstances. Il y a pas d'erreur, il y a que de l'apprentissage et si Exactement. vous avez supporté ces 7 signaux-là, souvenez-vous, hein, les bobos de sont petits au début et puis ils deviennent de plus en plus gros. Donc à un Mmh. moment donné, il est peut-être temps de faire autre chose. En l'occurrence, j'ai une cliente ce matin qui me disait: «Mais, en fait, je me rends compte que j'ai mes examens qui me disent que mon foie est mal parti et que mes reins aussi». Il faut savoir qu'en naturopathie, il est dit que ce sont des émonctoires. Le foie, c'est, la caverne de la colère, en fait, en naturopathie. Médecine chinoise, j'imagine aussi. Donc restez éveillés à tout ça, Mmh. c'est pas à négliger, sincèrement. Votre corps peut vous envoyer plein de messages. Rien que déjà le lundi matin faire comme ça là, c'est fort, Ou le mardi se dire: «Oh, c'est on est que mardi, oh là là, mais vivement samedi». hein? Ça Qu'est-ce que vous présage en rien de bon. pensez? C'est pas tous les jours les vacances. On a, une vingtaine de jours, un peu plus d'une vingtaine de jours par an pour se reposer, vraiment. Bon, et bien voilà, tu veux leur transmettre quelque chose d'autre? Non, je pense que tout a été dit sur ce sujet. Eh bien, on vous souhaite une très belle suite de journée et à vous retrouver jeudi prochain. À la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Salut.